Salut à tous et bienvenue pour cette 23e vidéo. On arrive doucement vers la fin des vidéos, c'est l'avant-dernière vidéo. Et je voulais tout simplement faire un petit récap de tous les mangas qu'on avait eu durant le mois de décembre du calendrier de l'avant manga. Donc tout d'abord on avait Elle et son chat, un petit manga extrêmement doux. C'était scénarisé par l'auteur de Your Name et dessiné par l'auteur de Blue Period. Un manga extrêmement doux et très agréable qui parlait d'une fille qui avait hébergé un chat. Voilà. C'est un petit one-shot très doux, très sympathique et j'avais adoré lire ça. Ensuite on avait The Most Notorious Stalker, un petit manga très sympathique, un peu heroic fantasy, un peu comme Solo Leveling. Il y a des portails avec des démons et du coup on a besoin de guerriers pour refermer les portails. Et donc le héros, Noël, veut tout simplement devenir le meilleur guerrier. C'était un manga très sympathique, c'est pas le meilleur que j'ai lu durant les 23 mangas mais il était assez sympathique. Ensuite on avait Tense à couper le souffle de Yuko Inari. C'est un peu comme Blue Flag, c'est deux amis d'enfance, une fille et un garçon qui sont amoureux de la même personne et donc du coup vont devenir rivaux en amour pour finir en couple. C'est l'histoire d'un triangle amoureux très sympathique, mais ça vaut pas Blue Flag. Blue Flag c'était un petit peu plus accessible, un peu plus facile à lire. Au début c'est un peu trop hachuré, voilà. C'était sympathique, mais pas ouf non plus. Ensuite on avait Hellbound l'Enfer, c'est une série qui est sortie sur Netflix, j'ai pas encore regardé la série Netflix. Le manga est vraiment très bien. Voilà, c'est un peu comme Ikigami préavis de mort. Tu reçois un préavis de mort qui dit voilà, dans telle date, telle heure tu vas mourir, et après il y a des espèces d'entités qui viennent te tuer. Manga très sympathique, à la base c'est un webtoon et il y a énormément de pages donc c'est très agréable à lire. Ou du moins il y a beaucoup de contenu. Ensuite il y a Denjin N et ça c'est un petit coup de cœur. C'est un seinen un petit peu comme Death Note. Il y a une personne qui se retrouve enfermée dans le réseau internet, dans tout ce qui est électrique, et qui se met à tuer des personnes pour protéger son idol favori. Voilà, il est fan d'une chanteuse et donc pour qu'elle devienne la plus grande idol du Japon, il va tuer plein de personnes. Et donc on va suivre deux jumeaux enquêteurs, un peu comme elle dans Death Note, et qui vont tout faire pour trouver qui est ce mystérieux tueur. Un manga un peu sombre, un petit peu thriller, enquête, un petit peu à la Death Note, c'était un très bon petit manga. L'un de mes plus gros coups de cœur, c'était Chilling Life in a Different World. J'ai adoré ce manga, c'est vraiment l'un de mes plus gros coups de cœur, lecture du mois de décembre. Un isekai où le héros est surcheaté, clairement il a toutes les compétences du monde, mais il a également beaucoup d'empathie. Et donc il va finir par se marier avec une grande méchante. Oui. Et c'est un manga à la fois humoristique avec beaucoup d'humour et beaucoup de romance. Parce que je vous rappelle qu'il est marié à une jeune fille et on apprend à connaître la jeune fille qui est, elle est très mignonne. Vraiment c'est un manga léger, doux, pas prise de tête, vraiment très agréable à lire. Vraiment j'ai adoré Chilling Life in a Different World. L'un de mes plus gros coups de cœur du mois. Ensuite on avait La Légende de l'immortel Chandraas. C'est sympa, ça ressemble beaucoup à Uberblade. C'est un héros qui a été trahi par ses coéquipiers. Et donc son objectif, c'est de tuer ses anciens coéquipiers. Une espèce de guerre fratricide, un peu comme Legacy of Kain Soul Reaver. Voilà. Faut que je lise la suite pour avoir mon avis dessus. Après c'est une petite série en 3 tomes. Voilà. Est-ce que ce sera bien en 3 tomes ou est-ce que ce sera un peu trop condensé, trop rapide? On verra ça bientôt. On a le nouvel arc de ReZero. J'adore ReZero. Clairement c'est un de mes isekai favoris. J'avoue que j'ai un petit peu de mal avec l'arc 4 parce qu'il y a beaucoup de personnages qui ont disparu, des personnages amnésiques, voilà, il y a beaucoup de changements et c'est vraiment perturbant. Mais en tout cas ReZero c'est un excellent isekai de base, renseignez-vous, j'en ai déjà beaucoup parlé mais j'adore cette série. On avait The Voice of the Distant Stars et encore une fois c'est le retour de Makoto Shinkai, le scénariste de Your Name. C'est l'histoire d'une fille qui part dans l'espace avec un équipage à la recherche d'une civilisation perdue, et le problème c'est qu'elle a son amoureux qui est resté sur Terre, mais quand on voit un message et que tu t'éloignes dans l'espace, plus le temps passe, plus elle s'éloigne, et donc plus les messages mettent du temps à arriver. Et quand tu te dis que tu envoies un message mais qui met une semaine à arriver, et que c'est de pire en pire, c'est compliqué d'avoir une relation à distance. Très bon petit one-shot, à la fois une romance, à la fois science-fiction, j'ai adoré la narration, comment c'est expliqué, ce manga il est incroyable, voilà. On a nos différences enlacées. Alors c'est de Mika Nuji, voilà, et c'est un petit Yuri. Une petite histoire d'amour entre filles. Si vous aimez bien les Yuri, je vous le conseille absolument. C'est l'histoire d'une fille de bureau qui ne trouve pas l'amour, et un soir, dans un bar où elle va boire un petit peu trop, elle va se réveiller le lendemain dans son lit avec une demoiselle, la barmaid. Et elles vont apprendre à faire connaissance, elles vont même faire une colocation, et c'est un Yuri, donc une histoire d'amour entre filles, donc tu te doutes que, il se passe des choses. Ensuite on avait Comme les autres de Nojin Yuki. Là on est un petit peu plus du côté, un peu comme A Silent Voice. Ça parle du handicap, de comment être en couple avec une personne qui est sourd, muet, là pour le coup. Il n'est pas vraiment muet, mais il n'a pas envie de parler, tout simplement. C'est à la fois un manga de sensibilisation, un manga un petit peu romantique. J'avoue que le personnage principal, la fille, je la trouve un petit peu niaise, un petit peu dans le too much, too love. Mais le manga est sympathique, ça vaut pas A Silent Voice, mais j'ai bien aimé ce manga.
Ensuite, un autre manga que j'ai adoré, c'était Sarah le samouraï aux fleurs de Yosaku Shibata. J'ai adoré ce manga, il est super bien construit, il est très beau. Ça parle beaucoup de l'environnement, de la pollution, et c'est l'histoire d'un samouraï qui essaie de retrouver un arbre antique pour sauver la nature. Voilà, globalement c'est vraiment un condensé de l'histoire, mais c'est globalement ça. C'est encore une fois un one-shot, donc un seul tome. Vraiment, laissez-vous tenter, c'est très très agréable à lire. Ah, il y avait le manga Rosenblood. J'ai mis de la bonne foi, j'ai vraiment tout fait pour aimer ce manga, et j'ai pas aimé du tout. Ça arrive malheureusement, j'ai essayé de lire un manga sur les vampires, je n'aime pas les vampires, et ce manga c'est un autre homme, à savoir une fille, avec beaucoup de garçons. Et même s'il y en a qui sont sympathiques, c'est clairement pas mon domaine. Vraiment, je suis pas vraiment sur ce type de manga, et j'ai pas du tout aimé Rosenblood. Renseignez-vous de votre côté, ça peut vous plaire, moi ça ne m'a pas plu. Voilà, il est pas mauvais, mais ça ne m'a pas plu. Par contre, j'ai beaucoup aimé le 9 août, tu me dévoreras. C'est un peu comme Tokyo Ghoul. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui attire beaucoup de filles, sauf que toutes les filles qu'il attire, c'est des monstres qui veulent le dévorer. Et t'as une fille, pareil, c'est un monstre, qui dit « Écoute, je vais te protéger, je vais manger toutes les autres filles, mais en échange, tu es à moi. » Et bah, c'est un peu comme Mirai Nikki, c'est-à-dire que la fille, elle est un petit peu, comment dire, obsédée par lui, tu vois, mais c'est un petit peu malsain. Il y a également un mystère avec le 9 août. Est-ce que c'est ce jour-là que le garçon doit se faire dévorer? Je sais pas, on n'a pas encore les réponses. En tout cas, le manga, c'est un espèce de thriller à la Tokyo Ghoul avec des cannibales. Il est incroyable, j'ai adoré ce manga. Là, je suis un peu mitigé, c'est Flow. Encore une fois, c'est une série assez courte, c'est fait en 3 tomes par Yuki Oroshibara. Et le scénario, ça parle de phénomènes surnaturels, de mystères qu'il faut résoudre. Le problème, c'est que le héros, en fait, il fait pas grand-chose. Juste, il découvre le mystère, le phénomène surnaturel, et juste, il fait une estimation de combien de temps ça va durer. Et au final, il fait pas grand-chose parfois. C'est sympathique, mais sur un tome 1, je sais pas trop quoi en penser. Oh, bah oui, Alice in Borderland Retry. Je suis fan d'Alice in Borderland, et j'adore la série Retry. Voilà. C'est la suite directe d'Alice in Borderland, et on a pas mal d'informations sur le après. Ne lisez pas ce manga si vous n'avez pas fini Borderland, bien sûr. En tout cas, si vous avez fini Alice in Borderland, lisez-le, c'est vraiment une très très bonne suite. Et j'ai hâte d'avoir la fin, parce que c'est fini en 2 tomes, c'est une petite série, mais qui apporte beaucoup de choses. Voilà. J'ai adoré ce manga, c'est vraiment un de mes coups de cœur également de cette année. On a L'étrange Noël de Zéro. On est sur un petit Disney, une petite suite de L'étrange Noël de Monsieur Jack, un de mes Disney favoris. Celui-là, il est très sympathique, et je sais pas s'il y a un dessin animé L'étrange Noël de Zéro, faudrait que je me renseigne, ou dites-le moi en commentaire, vraiment je sais pas. En tout cas, il est vraiment excellent, et j'ai hâte de lire le tome 2, parce que c'est encore une fois, c'est fini en 2 tomes. Oh, oui c'est vrai, j'ai eu Berserk tome 1. En 2022, je m'engage à rattraper mon retard sur Berserk. Le temps que je rattrape mon retard, on aura peut-être la suite, peut-être la fin, je ne sais pas, parce que je sais que l'auteur est mort. Dans tous les cas, vraiment, je vais lire Berserk, on en parlera beaucoup plus l'année prochaine. Vous inquiétez pas les fans de Kentaro Miura, je serai là avec du Berserk. On a eu, je vous le rappelle, Le Maître des Livres, un manga très très littéraire. C'est de Himaru Shinohara, et clairement c'est fait avec une passion pour la lecture. Ça vous résume pas mal de romans, pas mal d'histoires japonaises. Vraiment, c'est un manga qui te donne envie de lire et de partager ton amour de la lecture. C'est un peu comme moi, j'essaie de vous donner envie de lire des mangas, de vous partager ma passion des mangas. Et ça, c'est pareil avec la lecture. On a le petit Crush of Lifetime, un webtoon que j'ai adoré. C'est clairement une romance tranche de vie, il n'y a pas de retournement de situation, mais ça reste prenant quand même. Tu lis, t'as envie de lire la suite, t'as envie de savoir comment ça va se passer, et est-ce qu'ils vont finir en couple ou pas. Et ça raconte l'histoire d'une influenceuse Instagram, une fille très superficielle, et qui va rencontrer un jeune garçon qui, à l'opposé d'elle, n'en a rien à faire des réseaux sociaux. Et donc la rencontre va être un peu compliquée quand même, parce que du coup c'est vraiment 2 personnes opposées, et comme on dit, les opposés s'attirent, donc finalement, ils vont peut-être finir en couple. Un webtoon entièrement en couleur, c'est super agréable à lire, c'est super beau, voilà. Ça change de lire des mangas en couleur, vraiment. Et j'ai adoré ça. On a La Reine des Neiges 2. Oui. Alors c'est La Reine des Neiges 2, vous avez vu le film, vous avez vu le manga. Il apporte clairement pas grand chose au film. C'est un condensé du film, c'est une version hachurée du film. Pour moi, c'est trop rapide. Tout le manga est trop rapide. Ils auraient dû le faire en 2-3 tomes ou en plus épais. Pour moi, c'est beaucoup trop rapide. Voilà, c'est sympathique mais sans plus. Après, les chansons sont mieux traduites dans le manga. À part ça, c'est trop rapide. Voilà, pour moi, c'est vraiment trop rapide. Après, si vous connaissez une personne qui est fan de La Reine des Neiges, ça peut être un très bon petit cadeau de Noël quand même. Même s'il faut faire vite parce que c'est demain. Hein. Voilà. Hier, on a vu Miss Fantasme de Yukino Seo. Et comme je disais, c'est sympathique, mais la narration est très répétitive.
C'est-à-dire que c'est une fille qui fantasme tout le temps. Elle est vierge, donc elle veut connaître l'amour, le sexe. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'elle voit quelqu'un, bah, elle s'imagine, elle part loin dans un délire érotique, et à chaque fois, il y a une cassure, et on revient en arrière en mode, bah non, il s'est rien passé en fait. C'est une narration très répétitive, et tu fais ça 2-3 fois, c'est percutant. Tu fais ça à chaque chapitre, ça devient redondant et limite gonflant. J'ai bien aimé le manga, mais c'est pas le meilleur que j'ai lu, voilà. Je sais pas si je vais lire la suite, honnêtement. Et on arrive au 23e manga, effectivement j'en ai montré que 22, donc on va découvrir le 23e manga. Oh, j'avoue qu'il me faisait peur. On a Shigurui de Takayuki Yamaguchi. C'est un très très gros manga de Meian Edition, c'est le tome 1, et j'ai hâte de lire ça. Alors bien sûr, j'ai pas beaucoup de temps parce qu'on arrive sur les derniers jours et que je dois partir en vacances pour Noël. Donc je vais pas le lire cette fois-ci, je vous en parle en bilan lecture, je vais le lire pour les prochains jours. Voilà. Donc je vous en parle en janvier, c'était le 23e manga que j'ai eu dans le calendrier de l'avant manga. Et voilà messieurs dames, les 23 mangas que j'ai eu dans le calendrier de l'avant manga. N'hésitez pas à me dire s'il y a des mangas qui vous intéressent, s'il y en a d'autres qui vous intéressent pas du tout. Dans tous les cas, j'espère que je vous aurai fait découvrir quelques petits mangas sympathiques. J'espère que j'aurai rajouté quelques mangas à votre liste. Oui, parce que c'est quand même mon objectif de vous faire lire des mangas, parce que j'aime bien partager les mangas. J'espère que cette petite vidéo récap vous aura plu. Nous, on se retrouve demain pour la dernière vidéo. Je vais ouvrir le grand calendrier de l'Avent le 24, voilà, mon Noël. Et demain, je vous dirai également comment gagner plein de cadeaux. Parce que oui, c'est Noël, donc je vais vous offrir quelques cadeaux quand même. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu, vous connaissez la chanson. Et nous, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!